Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre un peu votre temps pour travailler sur ce projet de loi engagement et proximité. J'étais moi-même maire, j'étais président de conseil départemental et nous le savons bien, depuis maintenant plus de 15 ans, de nouvelles problématiques, de nouveaux défis posent et se reposent sur les épaules des élus locaux et singulièrement les maires adjoints et les conseillers municipaux. Un sentiment d'abord de complexité, un sentiment de normes sans cesse plus nombreuses qui s'appliquent sur le bloc communal, qui s'appliquent sur la vie quotidienne des agents communaux, des élus. Et donc il y a un véritable besoin de simplification. C'est le premier objectif de ce projet de loi, c'est desserrer un tout petit peu l'étau sur des normes parfois trop contraignantes et pas toujours utiles. Le deuxième sentiment, il est celui-là plus profond. On l'a d'ailleurs bien vu dans les échanges entre le président de la République et les maires pendant le grand débat national, 96 heures de débat, c'est le sentiment de dépossession. Pourquoi être maire? Pourquoi s'engager 6 ans, 12 ans, 18 ans de sa vie pour aller au conseil municipal si parfois ça ne sert à rien? Si on a l'impression que les décisions que nous prenons ne sont pas forcément suivies d'effets, d'une part, ou si d'autre part, on a le sentiment que là où hier je pouvais décider, aujourd'hui c'est à un autre niveau que ça se décide, à un niveau plus lointain, plus haut, en plus dans un pays dans lequel, il faut bien le dire, il y a eu un goût ces dernières années pour le gigantisme, les grandes intercommunalités, les grands cantons, les grandes régions. Et ces ensembles très grands ne correspondent pas forcément à notre culture de proximité et même à notre identité politique. Et le troisième défi, il est celui-ci plus grave, plus aigu, plus nouveau aussi, c'est la montée des incivilités, voire même des agressions physiques, verbales, vis-à-vis des élus locaux, en tant que dépositaires de l'autorité publique. On sait qu'un certain nombre d'agents du service public sont parfois la cible d'outrages ou d'agressions parfois violentes. On le sait pour les sapeurs-pompiers, pour les policiers, pour les gendarmes, pour les conducteurs de bus, pour les agents d'accueil dans les différents services publics. Mais la réalité, c'est que de plus en plus, la figure du maire, qui était plutôt préservée jusqu'à présent, fait l'objet d'une contestation de quelques minorités. Là, il faut le dénoncer. On pense tous évidemment au drame terrible dans le Var au mois d'août dernier, avec la disparition tragique du maire de Signes. Mais on sait aussi très bien qu'au quotidien, des élus sont insultés, menacés, jamais d'ailleurs courageusement, d'être anonymes. Bien évidemment aussi, les réseaux sociaux sont en cause. Et je pense qu'il faut briser cette loi du silence, il faut le dénoncer. Beaucoup de maires sont victimes, mais ne veulent pas porter plainte, ne veulent pas le signaler auprès des services de police et de gendarmerie. Il faut qu'ils puissent le faire, on aura l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viendront. Il faut aussi qu'on imagine un certain nombre d'outils, de règles qui permettent au fond aux maires de continuer d'agir tout en ayant les moyens de se protéger, protection juridique, protection psychologique, mais aussi bien sûr la capacité pour le maire à taper sur le porte-monnaie pour les concitoyens qui seraient les plus récalcitrants. Bref, je ne rentre pas dans tous les détails. Il y a une quarantaine de mesures dans ce projet de loi. La discussion parlementaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale vont permettre de l'enrichir. Je l'ai construit ce projet de loi de manière complètement différente. Je me suis beaucoup inspiré des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc on est déjà sur un travail qui est assez consensuel, qui a permis de faire travailler l'ensemble des groupes politiques et des sensibilités politiques. Le grand débat national, bien évidemment, a permis de recueillir beaucoup de contributions. J'ai souhaité une autre période de consultation plus technique, plus précise, avec les associations d'élus avant l'été. Et là, je pense que vos députés et vos sénateurs, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions politiques, ont besoin de vous entendre sur l'application. Raisonnons global, c'est toujours difficile de légiférer depuis Paris pour des situations qui sont fondamentalement très différentes selon que nous sommes en montagne, au littoral, en métropole, en outre-mer, dans une grande ville ou dans un petit village. Donc il faut réfléchir à un cadre global, mais toujours avec la même idée, celle que le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé d'appliquer dans cette loi. C'est un principe de confiance et de liberté. D'un mot, d'un seul, ça fait 15 ans qu'il y a eu beaucoup de lois sur les territoires, des lois territoriales. Comment ne pas se rappeler des lois NOTRe ou MAPTAM, qui n'ont d'ailleurs pas fait que du bien, il faut bien le dire, à notre pays. C'est la première fois, avec cette loi, que nous dédions à part entière un texte pour les communes, parce que la commune, c'est le berceau de notre identité, de notre démocratie locale et de notre République. Bons travaux à tous et merci pour votre engagement.